Bonjour à tous. Voilà, me voilà de retour. La vie de Pascal D. Voilà, en fait, voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait de vidéo. Et ici, voilà, j'ai quand même envie de vous parler un petit peu. Et aussi de vous présenter en fait une nouvelle collection qui est présentée par la DH. En fait, la DH est la libre, disponible en librairie tous les 15 jours. Voilà, en fait, voilà. Donc, vous, vous en douterez bien qu'il s'agit d'un modèle réduit que voici. Alors voilà, cette fois-ci, on va pas trop tourner autour du pot, hein. Voilà. Voilà, ça, franchement, attendez, toujours des affaires qui n'ont rien à faire là. Euh, voilà, donc, voilà, en fait, j'ai découvert récemment une nouvelle collection qui est présentée par comme je vous l'ai dit la DH et la Libre. Et c'est une collection fabriquée entre parenthèses par Altaïa. Altaïa, donc ça c'est vraiment la marque qu'il faut contacter pour prendre connaissance de tous euh, de tous les principes, de tous les modèles. Enfin, voilà, c'est Altaïa en fait qui supervise vraiment tous les modèles ici. En fait, à la base, voilà, c'est un ami. Il se reconnaîtra bien, qui m'en a parlé. Voilà, là, ici, par exemple, je vous remontre, vous voyez, hein, la Ford Mustang, la Ford Mustang Boss 429 que je vous avais montré il y a quelque temps déjà. Vous voyez, voilà, vraiment superbe modèle. Voilà. Mais voilà. Donc, j'ai entendu parler par un ami, tout simplement, de cette superbe collection qui s'appelle American Cars. Voilà. En fait, ici, oui, là, je suis encore un petit peu, voilà, avec tous mes gadgets autour. En fait, voilà, euh, donc, euh, c'est via cette personne que que je suis tombé amoureux de cette collection American Cars. En fait,
Donc, c'est disponible en librairie tous les 15 jours. Et donc, tous les 15 jours, on vous livre un modèle différent. Sauf que, en fait, enfin, différent, mais ils appartiennent tous à la collection American Cars. Donc, voilà, je vous présente ici. Voilà, vous voyez un petit fascicule, vous voyez, American Cars. Voilà, collectionner les voitures les plus puissantes made in USA, un guide de collection. Vous voyez ici, vous avez déjà trois exemplaires, vus évidemment, vus de l'avant. Et donc voilà, vous voyez la libre DH, DH Les Sports. Oui, je ne comprends pas trop l'histoire, pourquoi la DH Les Sports en plus. Ça aurait été la DH tout simplement. Voilà, j'aurais mieux compris, mais pourquoi la DH Les Sports? Enfin bon, voilà. Et voilà, donc voilà, c'est bien. Donc Altaïa, voilà. Donc c'est Altaïa qui présente cette collection de American Cars. Donc voilà, vous voulez collectionner les voitures les plus puissantes made in USA. Voilà, guide de collection. Donc voilà. Alors ici, je vais pas ouvrir tout le livret parce que sinon on en a pour des heures. Offre premium réservée aux abonnés. Vous voyez, vous pouvez même vous abonner aussi à cette collection. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir chez vous, chaque modèle qui sortira chaque quinzaine. Donc, et à des prix vraiment compétitifs. Hein. Voilà, donc ici, on y reviendra peut-être un peu plus tard, si je n'oublie pas, et surtout si j'ai encore le temps, puisque ici mes vidéos sont un peu limitées, hein, sont un peu limitées à 30 minutes, sinon après, voilà, je dois encore refaire une vidéo. Donc, mais voilà, en fait, voilà, cette personne, c'est mon ami. C'est tout simplement mon meilleur ami qui m'a parlé en fait donc de ce modèle qu'il a trouvé en librairie donc qui est en fait un modèle tout à fait similaire à la Boss. Vous voyez, encore une fois, je vous la remontre. Hein. Ici, vous voyez, voilà, qui est tout à fait similaire à la Boss, la Ford Mustang Boss 429 de 1970, 60 ou 70. Je pense que c'est 70. Hein. Mais, sauf que, voilà, la différence, c'est que ceci est encore considéré comme un jouet. C'est-à-dire qu'elle possède une rétroaction. Donc, si on la recule suffisamment sur la table, elle va tout d'un coup avancer comme ça. Vous voyez, voilà, ça c'est un petit peu les modèles plutôt pour enfants, si on veut. Mais quoique, moi, je considère ce genre de modèle comme modèle de collection. Hein.
Voilà, donc d'autant plus que c'est quand même un modèle qui vient de chez Welly, donc dans la série Nex, et aussi vendu dans une boîte. Voilà, voilà, donc ça c'est quand même la différence, c'est que moi, je considère ce genre de modèle comme un modèle de collection et non pas un jouet. En tout cas, je ne m'en servirai pas comme jouet. Voilà. Donc, étant donné déjà voilà, que j'ai 45 ans et je n'ai plus l'esprit de jouer avec des petites voitures. Donc, voilà. Mais vous voyez que, donc encore une fois, ici, voilà. Malgré que ils disent que ce sont des jouets, il y a marqué derrière 3 ans et plus, donc on peut déjà donner ce genre de voiture à des petits-enfants de 3 ans. Mais je trouve ça vraiment triste. Enfin bon, voilà, c'est mon esprit de collectionneur, enfin esprit d'adulte déjà, et aussi un peu collectionneur. Ça me fendrait le cœur de donner ce genre de véhicule à voilà, j'ai les roues qui lâchent, voilà, vous voyez, c'est parce que je ne veux pas la prendre par sa carrosserie, vous voyez, voilà, tellement je suis, oui, je suis vraiment attentif, on va dire, aux traces de doigts et voilà. Vous voyez, c'est un modèle. Je veux pas y toucher. Donc, voilà, je vous dis, voilà, je suis quand même un peu collectionneur dans l'âme et surtout adulte. Donc, mais enfin, voilà, donc voulais dire, ça me fendrait le cœur de voir ce modèle entre les mains d'un petit gamin qui va jouer 30 minutes avec et qui va la casser tout simplement. Il va réussir à la casser. Ça c'est sûr. Même si ça a l'air solide, voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, voilà. Donc, je ne supporterai pas, de laisser ce genre de véhicule entre les mains d'un petit enfant, même si c'est marqué 3 ans et plus. Donc, ça veut dire qu'à partir de 3 ans, on peut déjà jouer avec. Euh, mais voilà. Donc, ici, voilà, je vais retirer la vitrine pour évidemment vous la montrer un petit peu plus en détail. Donc voilà, en fait ici, il s'agit d'une collection, donc lancée par Altaïa, voilà. Présenté par la dernière heure, la DH. Et donc voilà, donc il y a il y a beaucoup de collections comme ça qui sont présentées en librairie. Donc ça, c'est pas le choix qui manque, hein. Donc, mais ici, voilà. Donc c'est encore une fois un ami très cher qui m'a parlé de ce modèle. Et
qui m'a aussi dit que voilà, c'était disponible en librairie, pas dans toutes les librairies, mais dans les plus grandes. Dans les plus grandes en tout cas, hein. Les press shops et tout, enfin, les grandes librairies. Si vous voyez sur le coin de la rue, une toute petite librairie qui vend juste des cigarettes, voilà, laissez tomber. Il faut quand même une grande librairie. Et là, j'ai eu de la chance d'avoir une très, très grande librairie près de chez moi. Et donc, voilà, tout de suite, voilà, le libraire m'a dit que, voilà, euh, il, euh, il allait pouvoir me fournir chaque quinzaine un modèle, un modèle, le modèle suivant de la collection Altaïa. Et c'est la collection American Cars. Donc, c'est tout simplement la collection de tous les véhicules sportifs, hein, américains des années 70, on va dire. Voilà. Et ici, en fait, donc le premier numéro, disponible tout de suite. Et il faut d'ailleurs se dépêcher pour les avoir, parce que quand le deuxième numéro est disponible, le premier numéro n'est déjà plus, ou quasiment plus disponible. On peut encore le commander, mais ça devient difficile. Comme quoi, donc voilà. Et voilà. En fait, ici, donc, vous voyez, c'est là, j'ai pas besoin de le dire, mais je le dis quand même. Il s'agit de la Ford Mustang Shelby GT 500 de 1967. Et la différence, vous allez voir, franchement, et voilà. Elle est donc, mise à part la vitrine que j'ai enlevée avec un fond, vous voyez le fond, c'est voilà, c'est New York, hein, je pense, New York ou Manhattan. Voilà, donc mais ici, voilà, donc la différence, c'est que ces modèles-ci sont des modèles de collection. Là, ce ne sont pas des jouets. D'ailleurs, il est clairement marqué à l'arrière de la, enfin, du carton, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est un grand carton avec un livret qui relate l'histoire du véhicule, qui présente la collection aussi. Donc voilà, enfin voilà, vous voyez le genre, hein, c'est disponible en librairie. Voilà. Donc il est bien marqué à l'arrière. Véhicule pour collectionneurs. Voilà. Et surtout là, il y a une option qui m'a, qui m'a fait plaisir. C'est de voir que ce n'est pas euh, conseillé au moins de 14 ans. D'habitude, c'est 3 ans. Tandis qu'ici, c'est vraiment marqué véhicule pour collectionneurs, déconseillé au moins de 14 ans. Donc voilà, ça peut paraître un détail pour certains, mais pour moi, ça n'en est pas un. Ça veut vraiment dire que ce sont des véhicules pour collectionneurs. Et vous voyez d'ailleurs, elle est vissée ici pour l'instant sur son socle.
elles ont chacune leur socle. Vous voyez, voilà. Et donc le premier numéro de la série, voilà, c'est la Shelby GT 500 de 1967. Voilà. Donc, celle-ci, évidemment, je vais faire très attention en la manipulant parce que, voilà, il est arrivé un malheur. Bon, rassurez-vous, le premier modèle, oui, le premier modèle qui sort, il ne coûte que 3 euros. Voilà. Mais ensuite, le deuxième coûtera 7 euros. Le troisième coûtera quand même 15 euros. Donc, il faudra compter 15 euros par modèle. Donc, enfin bon, comme celle-ci a coûté 3 euros, voilà, je me suis quand même permis de de la racheter, en fait, parce que, encore une fois, bon, ben, euh, manque de chance, je l'ai laissé tomber. Voilà. Donc, ici, je vous présente le modèle qui est tombé. Mais en fait, elle n'a rien. Elle n'a rien. Donc, je l'ai vraiment examiné sous tous ses angles. Elle n'a rien. Mais j'ai quand même acheté un deuxième exemplaire. Lui, je le garde sous vitrine. Donc, voilà. C'est pour ça que celui-ci, je n'hésite pas vraiment à le manipuler. Voilà. Mais je fais quand même très attention. Voilà. Vous voyez. Voilà. Et vous pouvez voir même de près. Voilà. Les inscriptions sur les pneus. Voilà. Et il y a encore des détails sur les jantes aussi. Voilà. Donc, qu'on ne voit pas comme ça. Mais le centre des jantes est jaune. Vous voyez, et donc voilà. Regardez un petit peu ce niveau de détail. Voilà. Donc, voilà. Ici, comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, il y a la plaque et tout. Voilà, c'est vraiment d'un détail phénoménal. Pour 3 euros, regardez ce qu'on a. Et donc, le véhicule est au 43e. Donc, tous les véhicules qui sortiront seront au 43e. Voilà. Donc, mais voilà, c'est une taille qui ne me déplaît pas. Je préfère toujours 24e, mais voilà, ici, bon, vous voyez, on voit même, oui, on voit le volant à travers le pare-brise. Vous voyez un petit peu le détail des essuie-glaces. Voilà, le détail à l'avant aussi. Voilà. En dessous, il y a les phares. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la plaque aussi. Voilà. La plaque, évidemment, la plaque, oui, c'est simplement le modèle du véhicule. Hein. GT 500. Shelby GT 500. Et encore, non, non, même pas. Non, 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 non. La plaque, je pense que c'est simplement GT 500 67, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est absolument impeccable.
Voilà. Donc, et c'est tout à fait ressemblant à la Ford Mustang que je vous ai, je viens de vous montrer il y a quelques minutes, hein, la noire. Sauf que celle-ci, elle est bleue. Voilà. Un bleu très foncé. C'est un bleu très foncé, c'est quasiment un bleu marine. Mais voilà, ça change quand même. Ça change du noir. Bleu marine avec évidemment ces fameuses grandes lignes blanches. Voilà. Et voilà. Ça donne un air vraiment très très sportif. Et beaucoup plus complet aussi que la Ford Mustang qui est tout simplement noire. Voilà, vous voyez un petit peu les détails. Voilà, c'est franchement, et encore, le fait de filmer comme ça n'est même pas, représentatif. Donc, le plastique c'est en plastique, comment ils ont appelé ça? C'est un plastique un peu spécial. Donc, quand on tape dessus, en fait, le plastique n'est pas dur. Il est un petit peu flexible. Donc, ça donne une impression de, enfin, oui, une impression de réalisme vraiment augmenté. On dirait vraiment des carreaux vraiment. Voilà. Donc le métal est durci. La peinture, oui, ils disent c'est peint à la main, mais ils disent c'est peint à la main, mais franchement, j'ai du mal à le croire parce que même vu de très près, c'est pas peint à la main, ça. C'est fait à la bonbonne ou je ne sais pas. Ou en tout cas, ceux qui l'ont pas à la main, eh ben, chapeau à eux, hein. Donc voilà. Alors, ça, c'était donc, voilà, pour vous présenter le premier modèle de la collection. Et voilà, on a même les insignes. Ici, oui, je n'arriverai peut-être pas à faire un zoom, mais voilà, on a l'insigne Ford Mustang et en dessous Shelby GT 500. Donc, vous voyez, voilà, au centre des jantes, c'est jaune. Vous voyez, c'est l'insigne de Ford Mustang. Vous voyez, voilà, avec les inscriptions sur les pneus. Tout est absolument magnifique, vraiment magnifique sur ce véhicule. Et voilà. Donc, comme j'ai pu voir, tous les autres véhicules de la collection sont également donc des, comme on dit, des muscle cars. Donc, des véhicules de sport américains, mais des années 60, 60, 70. Voilà, donc c'est une collection disponible en librairie tous les 15 jours. Et il y a aussi moyen de s'abonner, évidemment. Ça, je ne sais pas si je vais faire parce que voilà, il y a apparemment beaucoup de modèles qui vont sortir. Et comme les modèles suivants, à partir du troisième, quatrième, cinquième, ils coûteront quand même 15 euros. Donc voilà, si on veut s'abonner, il faut accepter une domiciliation. Donc on vous retire 15 euros toutes les 2 semaines, mais on vous envoie chez vous à domicile, le prochain numéro. Vous voyez? Donc voilà, enfin, donc ici, oui, on approche les 30 minutes. Donc voilà. C'était pour vous présenter le premier modèle de cette collection magnifique. Voilà. Ça me tenait à cœur. Voilà. Et c'est surtout un des plus beaux modèles. Voilà. Les modèles suivants
sont effectivement très très beaux. Il y a certains modèles que j'attends, d'autres moins, effectivement. Mais ça, selon les goûts, hein. Voilà. Donc voilà, enfin, la présentation est faite. Donc, si vous voulez, eh bien voilà, vous allez simplement sur Altaïa, altaïa.com, hein, je pense, hein, oui. En tout cas, American Cars, et vous tomberez de toute façon sur le site de Altaïa, je pense. C'est Altaïa qui gère tout. Voilà. Là, vous pourrez vous abonner, poser n'importe, enfin, toutes les questions que vous voulez. Mais voilà, je pense avoir déjà répondu à la plupart des questions. Donc, véhicule donc, disponible tous les 15 jours, un nouveau véhicule. Voilà. Donc, mais vu le nombre de véhicules qui s'apprêtent à sortir, ça peut prendre des années. Voilà. Donc, mais pour les collectionneurs, eh bien, ils auront la patience, j'en suis sûr. Moi, je suis pas collectionneur à ce point-là. Moi, j'aime bien juste acheter les voitures que j'aime bien. Voilà, que je trouve superbes. Voilà, donc, en tout cas, comme encore une fois, vous voyez, voilà, ici, elle est encore un petit peu plus euh, un petit peu plus détaillée puisque je l'ai sorti de sa boîte cette fois-ci. Voilà. Donc, oui, ça, voilà, ça, c'est un modèle que j'adore. Voilà. Donc, vous voyez, ouais, moi, je pense que je vais acheter uniquement les modèles que j'aime bien. Je vais pas d'office faire toute la collection. Non, ne pense pas. On ne sait jamais ce qu'on va devenir à l'avenir. Voilà. Donc, on ne connaît pas notre situation financière, enfin, moi pas, en tout cas. La situation financière n'est pas stable. Voilà, tant que ce n'est pas stable, il faut pas se lancer dans un abonnement. Faut simplement acheter le véhicule tant on en a les moyens, tant qu'il est disponible et surtout qu'on aime ce véhicule. Voilà. Donc, eh bien voilà. Donc la présentation en fait, ça fait déjà 33 minutes. J'espère que la fin de la vidéo sera enregistrée. Voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Voilà. Eh bien, on se retrouve on se retrouve pour une prochaine vidéo et ce sera concernant bien sûr la, la coccinelle. Ça, voilà. Ça, ce sera ce sera la prochaine vidéo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous de vous abonner à la chaîne et portez-vous bien, surtout en ces temps-ci, parce que en ces temps-ci, évidemment, chaque jour, on peut dire que chaque jour compte, hein, voilà. Donc, avec la situation dans le monde, voilà, c'est vraiment très compliqué. On vit une situation comme on n'a jamais vécu. Donc, voilà, c'est pour ça il faut se concentrer sur les petits plaisirs du moment. Et moi, mon plaisir, ça a été ce petit modèle réduit au 43e. Voilà. Franchement, elle est superbe. Voilà. Donc, encore un grand merci à vous
On se retrouve très bientôt pour une future vidéo, les amis. Allez, encore merci. Encore merci. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.